Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. C'est la partie 2, la partie analyse, action. Et je vous invite à regarder la partie 1 d'ores et déjà, puisqu'en règle générale, je la publie avant. On va regarder donc les actions ici et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on se retrouve avec pas mal de valeurs qui sont sur résistance. Et qui consolide un petit peu. C'est toujours donc des tendances haussières. Hein. Air liquide, vous avez la première poussée, la conso, deuxième jambe de poussée, une petite conso ici qui nous permet de revenir, vous voyez, sur le sommet de novembre. Rien de bien méchant donc à ce stade-là. On va rester positif sur la configuration, je serais tenté de dire, tant qu'on va conserver les 138 euros. Mais maintenant, voilà, on acte un petit peu, peut-être, une phase un petit peu plus tranquille, j'ai envie de dire, et c'est peut-être tant mieux parce que c'est pas non plus super bien que de monter en ligne droite comme ça. C'est mieux de monter en escalier et de construire, c'est plus sain, c'est plus durable. Donc là, ce qu'il va falloir observer maintenant, c'est comment un petit peu on reprend le souffle et donc la capacité à tenir et acheter les supports, ce qui continuera de prouver la force du mouvement. Si on regarde les valeurs chinoises, alors on n'est pas à l'abri, on a absolument zéro info sur comment se passe le Covid, même si on a une idée, mais en tout cas, ça n'alerte absolument pas le marché. Et à ce stade-là, donc on continue de jouer la hausse et on continue d'avoir des flux qui rentrent sur le marché chinois qui globalement a été dérisqué pour la majorité des investisseurs. Et donc on a Alibaba qui continue de pousser et qui tente, on le voit, d'arriver là sur une zone de résistance. Si on arrive à passer, on se dira qu'on ira refermer ce gap ici de la zone des 120 $, mais après on va commencer à arriver un petit peu dans le dur. Hein. Donc on a un petit peu partout ces valeurs-là. Il y a peut-être encore de la marge hein, d'appréciation, mais on peut se dire que globalement, on est en train petit à petit d'arriver quand même sur les niveaux de résistance qui devraient permettre de souffler un petit peu, ou en tout cas de faire des constructions intermédiaires. Donc là, la construction éventuellement commencerait sur Alibaba, la conso, en dessous des 111, 112. Pour l'instant, bon, ben, on est toujours bon et on peut continuer de tenter éventuellement d'aller chercher un petit peu plus haut la zone des 120. Mais voilà, je pars du principe que c'est qu'une question de temps maintenant pour qu'on commence à souffler. Quand on va regarder du Amundi, c'est la même chose. On a fait la conso, on fait la deuxième poussée, là aussi on commence à arriver dans le dur. Alors oui, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus haut la zone des 61, 62 éventuellement, mais il va falloir commencer à accepter qu'on va plus monter en ligne droite, mais qu'on va très certainement faire des consos. Alors peut-être qu'on continuera la tendance haussière, mais il va falloir accepter qu'elle va se faire de manière plus graduelle et plus avec des intermèdes de consolidation. Le gros quid, évidemment, ça va être les résultats, et notamment Apple, quand on sait ce que ça pèse dans le Nasdaq, on voit très bien que graphiquement parlant, c'est toujours pas tip top. Hein. Les généraux continuent d'avoir la plus sale tronche globalement. Hein. Les grosses pondérations, alors c'est vrai sur les GAFAM, sur les US, c'est moins vrai en France puisque LVMH va très bien. Hein. Mais donc là, toute la question, là, ça va être les résultats. Donc c'est très compliqué, c'est 50-50. Si les résultats sont acceptés par le marché comme étant bons, relativement résilients, etc., on n'est pas à l'abri, du coup, vous voyez, on est très écarté au niveau des résistances, sans pour autant changer la tendance de fond et inverser cette tendance de fond. Vous n'êtes pas à l'abri d'aller chercher la zone des 140 $, ce qui permettra un bon boost sur le Nasdaq, mais pour autant, Apple n'aura pas inversé sa phase correctrice. Et pour moi, elle n'inverse pas sa phase correctrice tant qu'elle ne repasse pas au-dessus des 150 $. Donc on peut, avec les résultats, éventuellement faire cet excès-là et permettre un petit peu le YOLO sur le reste, mais ça sera pour moi un petit peu la dernière fête, la dernière fête des vendanges, quoi. Donc ce qui est important ensuite, ce sera comment on construira. Mais je ne pense pas qu'on va inverser la figure là sur Apple du jour au lendemain. Si les résultats sont pas bons, ça nous renvoie sur le bas de la figure. Mais pour autant, même chose. Je veux dire, tant qu'on est dans la figure,
Là, on est dans du rebond, mais on reste dans le biseau descendant. Le jour où on casse le biseau descendant par le bas, là c'est moche. Là c'est moche et ça veut dire que la récession nous rattrape et ça veut dire qu'on a une baisse, je dirais, globale du marché parce que non seulement les généraux GAFAM continueront de baisser, mais également les cycliques seraient rattrapés par cette peur de la récession. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a eu un bon rebond sur le support. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on peut éventuellement encore aller chercher, on voit, il y a encore de la marge pour aller chercher, d'où le fait que dans la partie 1 de la vidéo, je vous ai dit que ça veut dire que le marché peut jouer de la surperformance sur les valeurs tech. Maintenant, et dans cette seconde phase, éventuellement, aller chercher un peu plus de valeurs tech pour faire le rattrapage, mais tout sera déterminé par les résultats. Et là, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est 50-50. Donc c'est très compliqué, ça sera très compliqué de jouer les résultats. Et du coup, derrière, il faudra observer, on aura l'occasion d'en reparler, il faudra surtout observer comment on va construire la suite. Donc là, on reste dans le ventre mou, avec éventuellement de la marge. Sans les résultats, on peut se dire qu'on peut essayer d'aller chercher la zone des 137-138, et après, c'est les résultats qui nous permettront de dynamiser le truc ou pas. Au niveau de Arcelor, on va retrouver le même truc, ça part en ligne droite. Au bout d'un moment, va falloir là aussi s'attendre à ce que ça souffle un petit peu plus et qu'on commence un petit peu à latéraliser, sans parler de correction, au moins latéraliser pour reprendre un petit peu de souffle. Mais sinon, ça, typiquement, ben, on voit tout de suite là le FOMO de la gérance, c'est on rentre tous, on a du cash, on rentre tous comme des fous. Et on se place. ASM, c'est bien, mais il y a encore un petit peu de boulot, vous voyez, pour casser cette oblique-là, pour casser l'horizontale, hein, donc double résistance. Donc voilà, avant de commencer à se dire que là aussi, on valide le retournement haussier de moyen terme. On n'est pas à l'abri, sinon, entre-temps, de revenir consolider, mais globalement, au-dessus des 260 euros, on s'est remis dans le haut du panier de la configuration, donc c'est positif. On aime également les mal-aimés de 2022 en 2023, et donc on a Atos avec les différentes rumeurs et moins rumeurs qui continuent de performer, et qui est allé chercher hein, aujourd'hui la moyenne mobile de 200. Donc là, même chose, on ne sait pas, ça peut consolider un petit peu, les 11,70 €, 11,80 € deviennent support dorénavant, ou ça peut partir en excès, et on peut aller chercher, on le voit, cette zone des 14,80 €, 15 € éventuellement en mode excès. Donc là, c'est le tout, globalement, moi je vais conserver une partie de ma position pour essayer de jouer l'excès, et sur conso, re-accumuler, mais j'ai pris des profits tout au long de la hausse, en attendant, parce que là maintenant, voilà, on est dans le suivi, un petit peu au jour le jour. Karma, ça reste toujours un petit peu en deçà, mais si vous avez une cassure ici des 11,20 €, on devrait pouvoir rallier la zone des 11,90 €, 12 € et plus il y a affinité. Ensuite, il faudra voir si le marché est dans la volonté de retourner la tendance. CGG, ça reste une tendance baissière à l'intérieur de ce biseau descendant, mais on a un bon retournement intermédiaire qui se met en place. Moi, je le laisse passer, celui-là. Ce qui m'intéressera plus, c'est comment on va construire la suite. Et une fois qu'on a une figure avec pas mal de chandeliers bien construits, là, je pense qu'on peut recommencer à dimensionner les positions parapétrolières, parce que ça voudrait dire que le marché, éventuellement, commence à jouer le fait que les prix du pétrole ont bel et bien un socle en dessous des pieds et que l'on va continuer d'avoir une remontée des matières premières, des prix des matières premières, mais plus de manière exponentielle en mode sortie de Covid, etc., mais de manière plus linéaire. Donc une pente plus douce, mais toujours quand même une pente. Claranova, c'est toujours dans sa congestion à l'intérieur du triangle, donc on peut revenir chercher les 2,75, il faudra qu'ils servent de support, hein, 2,70, 2,75, mais sinon pour valider un début de retournement, il y aura plusieurs étapes, mais déjà commencer par les 3 €, 3,10 € pour la suite. Au niveau des minières, donc il y a du Curve Mining, qui se remet bien, on le voit, donc c'est pas la plus jolie comme on en a parlé, mais voilà, elle s'est bien remise et on n'est pas loin de lancer un petit peu le rattrapage éventuellement. Mais toutes les minières sont très belles, et Curve Mining est un peu plus en retard, et on le voit, quand vous avez un petit peu le dernier de la classe qui commence à avoir une belle gueule, c'est que globalement le marché est à fond sur le secteur.
Dassault Systèmes également, on a une bonne congestion, on a eu une bonne semaine, hein, j'ai pris une position également, et donc là on est en train de tester l'oblique, hein. Pour l'instant on a refusé le passage aujourd'hui, mais ça continue de se regarder parce que si on a un rattrapage comme on en a parlé, d'un petit peu plus des valeurs croissance que les valeurs cycliques, bah, le marché, même en Europe, va s'intéresser à ça, et comme je vous ai dit, le marché américain, en fait, qui sont des Européens, etc., mais qui avaient énormément investi aux États-Unis, qui ont désinvesti, alors pas tout, bien entendu, mais une partie, peuvent revenir en Europe, s'intéresser à des dossiers, et comme c'est des dossiers qui sont beaucoup plus étroits que les dossiers américains, bah, les montants, si vous voulez, qui ne faisaient pas bouger aux États-Unis, en Europe, là, font beaucoup plus bouger les variations. Donc ça m'intéresse. D'habitude, hein, ces gros calibres, etc., ça m'intéresse un petit peu moins parce que j'aime pas jouer les décalages de juste 2-3%, etc. Mais là, je joue ça parce que je joue les flux et je pense qu'il y a des décalages plus importants et plus rapides qui peuvent se mettre en place, un petit peu à l'image de ce qu'on avait connu déjà cet été. Eramé, donc ça va se regarder également. Pour l'instant, je pars du principe que ça reste un mouvement intermédiaire qui ne remet pas en cause la tendance qui reste négative, mais ça nous permet de revenir dans une neutralité. Alors on peut éventuellement aller chercher la zone des 93 euros, etc., mais on devrait trouver un point de blocage dans cette zone-là qui nous permettra ensuite de construire la congestion. Et c'est là qu'on pourra se faire une idée un petit peu plus moyen terme sur est-ce que le marché a peur de la récession et donc dézingue les valeurs cycliques comme ça, ou est-ce que le marché commence à penser stagflation et donc commence à penser hausse des matières premières de manière plus linéaire certes, mais du coup à rejouer également la hausse linéaire des différentes minières et valeurs MP, et ne pas oublier, alors j'en ai pas intégré ici, mais ne pas oublier également que ce qui va vraiment revenir sur le devant de la scène, c'est déjà le cas, c'est le recyclage. Donc c'est toutes les boîtes également qui sont un petit peu dans l'économie circulaire et qui vont faire du recyclage et compagnie. Ça aussi, ça va continuer d'être le dada. Gerbet, on continue de construire, on revient sur la zone support aux alentours des 16,80 €, il faut 16,70 €, c'est des poussières, il faut tenir cette zone globalement, et ensuite le vrai départ, hein, c'est sur la cassure des 18 €. Harmony Gold, bah, là c'est toujours très propre, on a cassé cette zone-là des 3,70 $, donc on n'est pas à l'abri de revenir, c'est maintenant une zone qui devient support. Après voilà, c'est un titre qui est plus volatile. Donc va falloir, là aussi on est monté un petit peu en tangente, va falloir accepter un petit peu, je pense, de la construction. Hello Group, on continue la tendance haussière, ça reste une valeur tech chinoise, mais là aussi, un petit peu comme Alibaba, etc., ok, il y a peut-être encore un petit peu de marge, mais on commence à arriver sur des niveaux qui devraient un petit peu bloquer et qui devraient permettre un petit peu de consolider. Alors on ne parle pas... Alors, comme on est monté vraiment en ligne droite, les consos peuvent être assez puissantes hein, en termes de pourcentage, mais voilà, il faut prendre la perspective pour continuer de voir que ça reste une tendance haussière, qui aura juste besoin à un moment donné de construire un petit peu plus, mais ça va rester très propre, hein. Si je devais schématiser un petit peu la figure, hein, je le jouerais comme ça, hein, globalement, et après on se retrouve pour éventuellement le break par le bas ou le break par le haut. Donc on est dans du suivi maintenant et on va commencer, je pense, à construire les figures. Imeris également, je pense qu'on construit la figure. Donc c'est assez neutre, je serais tenté de dire, et ça sera comme Eramé et compagnie. Si on veut pousser le scénario, il faudra casser par le haut. Donc il y aura deux niveaux à casser, je dirais l'oblique et ensuite l'horizontal. Donc vous pouvez accumuler en deux fois et après on jouera un retour sur les plus hauts. Inat Pharma, ça se regarde également, hein, on est en train de congestionner là aussi. Donc si ça casse par le haut, on devrait avoir une poussée supplémentaire pour aller chercher la zone des 3,80 €, voire 4,20 €, 4,30 €, hein, plus si affinité. Lumibird, on avait parlé, c'est un petit dossier, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume, mais là aussi c'est à l'image des gérants qui en début d'année se sont un petit peu précipités, et on le voit. Donc on a eu le premier mouvement ici, puis là, pouf, deuxième mouvement, donc on fait le gros rattrapage. Donc je pense qu'il va falloir souffler et consolider ces mouvements qui ont été assez puissants, surtout c'est des valeurs qui ne sont pas super liquides, hein. Donc à un moment donné, il va falloir consolider tout ça, et c'est là où on pourra jouer des mouvements un peu plus moyen terme. LVMH, je ne vous fais pas le dessin, c'est haussier, point barre, c'est sur les plus hauts. Seul truc éventuellement qu'on peut tracer, c'est cette oblique-là, mais bon, est-ce que c'est probant ou pas, c'est pas très important à ce stade-là. Par contre, celle-ci, elle m'intéresse, tac, c'est-à-dire que pour moi, c'est le pivot ici. Donc en gros, sur les 750 €,
tant qu'on tient cette zone des 750 euros, on reste haussier. Le jour où on recasse ces 750 euros, on se dira que LVMH toujours reste une tendance haussière de fond, mais elle va patiner. Elle va commencer à construire, à prendre du temps, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à ce que ça fasse patiner un peu plus le CAC 40. Donc ça veut dire qu'il y aura une phase à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. LVMH, vous voyez un petit peu ça? C'est la première pondération du CAC 40 et vous gagnez 100 euros en l'espace de 2 semaines. Okay, c'est pas une biotech, quoi. Donc vous êtes sur une capitalisation qui n'est pas petite. Mais encore une fois, c'est ce que je vous explique, hein, c'est que les montants qui ont été désinvestis des US et réinvestis en Europe, je veux dire, c'est des montants qui peuvent ne paraître pas importants aux US, mais qui tout de suite sur des marchés qui ont été asphyxiés et dont les flux ont été réduits depuis 10 ans, et puis encore plus avec la guerre en Ukraine, etc., tout de suite, si vous voulez, quand ces flux-là commencent à revenir, ça crée une pression acheteuse et ça crée ces écarts-là. Donc après, il ne faut pas se leurrer qu'à un moment donné ou un autre, si vous voulez, lorsque vous allez avoir le schéma inverse de la consolidation qui va rester volatile, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on risque d'avoir de la volatilité sur le CAC 40, sur un indice de grosse pondération, etc. Vous risquez de vous retrouver avec plus de volatilité, avec des plus 2, moins 2, moins 3. Et il faudra accepter que voilà, c'est parce que on est sur un début d'année assez gros, qu'à un moment donné, il faudra faire les prorata, et donc il va falloir accepter un peu plus de volatilité sans pour autant que ça doive changer votre vision du marché. C'est pas parce qu'à un moment donné, on va se prendre du moins 3 qu'il va falloir dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, etc. » Non, il faudra relativiser par rapport à de là où on vient, et que donc ces moins 3%, globalement, c'est de la proratisation. Et il ne faut pas l'interpréter comme dès qu'on fait du moins 3%, c'est la fin des haricots. Non, pas nécessairement. Quand vous regardez LVMH, voilà, vous comprenez qu'il va falloir accepter un peu plus de volatilité à l'avenir dans les zigzags qui nous permettront de construire. Quand je vous avais dit, j'utilise Marathon Digital justement pour voir un petit peu si on revient sur de la spécu. La semaine dernière, on se disait, on n'y est pas, mais graphiquement parlant, il y a un truc que je jouerais bien en spécu, etc. Bon, je ne l'ai pas joué, mais typiquement, là derrière, vous regardez, je veux dire, là où vendredi dernier, quand on a fait la vidéo, c'était pas sûr, mais je vous disais, on regarde l'indicateur, etc. Lundi, on a été globalement servi. Et après, tout le reste de la semaine, ça n'a fait que continuer. Là, on commence à arriver sur une résistance, mais enfin, vous regardez, c'est un x2 directement en une semaine. Alors, c'est des titres qui sont très spéculatifs, bien sûr, mais ça vous dit, et regardez les volumes, hein, ça vous indique grossièrement que, voilà, les spéculateurs ne sont pas partis du marché. Ils étaient sur le bas-côté, ils avaient les poches pleines, et on y est allé franco à partir du moment où on a retrouvé de la confiance. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est le genre de titre que je regarde pour savoir est-ce que le marché repasse en mode risk on. Et donc derrière, moi, ça me dit, ok, Julien, tu peux surdimensionner tes positions, redevenir agressif dans tes positions, parce que il y aura un petit peu moins de zigzags et de tours de manège, de machines à laver à l'intérieur même de la même séance. Il y a de la continuité qui peut se faire. Nanobiotics, c'est une biotech, elle consolide et elle n'a absolument pas suivi de mouvements spéculatifs actuellement. Donc, éventuellement, en tant que retardataire, il y a des bons volumes cette semaine, mais pour l'instant, ça ne part pas. Donc, ça se regarde, éventuellement, c'est une candidate. Novacite, alors il suffira éventuellement qu'à un moment donné, il y ait un truc qui filtre de la Chine sur le Covid pour jouer la seconde jambe là-dessus. Mais à ce stade-là, on voit que c'est très spéculatif, on joue juste à la patate chaude. Et globalement, on est revenu sur un support aujourd'hui qui a bien réagi. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, si on veut croire à une relance un petit peu de la spécu, il faudra qu'il y ait un truc qui filtre un petit peu sur le Covid. Maintenant, ce que l'on voit, hein, vous regardez Air France, vous regardez le tourisme, etc., c'est que le marché spécule, alors c'est des petits spéculateurs sur des valeurs Covid, mais globalement, quand on regarde les autres valeurs qui sont des grosses valeurs, etc., Covid, tout le monde s'en fout. Hein. Donc, à moins qu'on découvre un variant qui est résistant au vaccin, au truc, au machin, je sais pas quoi. Là, le marché nous a bien expliqué, et nous avait bien expliqué déjà depuis longtemps, mais il nous a bien expliqué que on s'en fout. Hein. Donc, on verra si ça change un petit peu, comme je vous l'ai dit. Mais Novacite, pour moi, c'est un outil juste spéculatif qui nous indique absolument pas à ce stade-là que le Covid redevient quelque chose. Moi, je regarde les valeurs de tourisme. Les valeurs de tourisme ne sont pas ébranlées. Ça veut dire que pour l'instant, le marché, il s'en fout.
Ancternal, donc ça c'était spéculatif, on en avait parlé, donc c'est une biotech aussi, il y avait une bonne congestion, pouf, c'est parti. Je conserve mes titres. Alors, j'ai acheté finalement le break, enfin, c'était pas le break, j'ai participé au break globalement, mais je me suis réveillé peut-être un petit peu tard. Mais, donc du coup, j'attends la consolidation et je vais jouer la seconde jambe là-dessus. Bon, c'est pas une grosse position, donc je vais jouer ça. Osé Immuno, on revient en France. Là aussi, elle n'a pas trop profité, mais on arrive un petit peu au bout d'une figure. Ça reste un petit titre, hein, faut dimensionner la position, mais ça peut se jouer. Alors, derrière, selon votre profil, vous décidez si vous anticipez ou pas. PayPal, donc là, typiquement, vous regardez, c'est les valeurs de croissance typiques. Et c'était ce dont on avait parlé, alors je ne sais plus, à l'académie ou ici. Et je vous avais dit, là, on a la congestion. Donc, en gros, c'est baissier, mais à un moment donné, votre ratio gain-risque, il devient super intéressant. Donc là, j'avais écrit justement sur PayPal, pour moi, où je disais que bah, comme vous êtes super proche du support au bout de la congestion, à la limite, ça s'anticipe. Bah, parce que si vous perdez, globalement, vous n'allez pas perdre beaucoup parce que tout de suite, ça sera désactivé. Et par contre, sur le gain, il y a un ratio qui est intéressant. Donc là, en l'occurrence, bah, ça s'est bien goupillé, tant mieux. Et donc, on a une poursuite de la hausse. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a une poussée. Les consolidations ont été très courtes et ont été achetées tout de suite. Donc ça nous a conforté tout au long de la semaine, ça nous a conforté dans la puissance du mouvement. Et là, on continue. Donc, après, à un moment donné, même chose, on arrive dans le dur, là, sur PayPal, j'irai aux alentours des 82-83 $. On n'est pas à l'abri de passer en force, mais là, voilà, ça se regarde, globalement. Donc, j'ai pris quelques profits, également, au fil de l'eau, mais maintenant, j'ai des fonds de position, si vous voulez, que je conserve. Donc, soit on va chercher les résistances, et tant mieux, soit on se met à consolider et je vais réaccumuler parce que je vais jouer la congestion et je vais jouer le fait que le marché va revenir jouer un coup de surperformance sur la croissance versus les cycliques. Et pour l'instant, je dirais, voilà, il y a soit on se met à consolider et dans la congestion, j'accumule, soit on va chercher un point haut et après on va consolider. Donc, il y a de l'observation un petit peu. Pierre et Vacances, on revient en France. Regardez les volumes. Donc on a le break, la fermeture du gap, ok on a une mèche haute sur les 1,30 €, etc. Mais je pars du principe que je conserve la position. Je joue la seconde jambe et je vais jouer pour moi la zone. Alors il y a la zone des... Alors, il y a beaucoup de zones, mais globalement je pense que je vais essayer d'aller taper la zone des 1,45, 1,50. Quadient, bon, pas grand chose à dire, on arrive un petit peu dans le dur, il y a peut-être encore un excès qu'on peut faire sur la zone des 16 €, et puis après, il y aura de la construction à faire. Rallye, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est ça qui est un petit peu dérangeant sur cette valeur, mais il y a peut-être une tasse avec une anse et compagnie, vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours est-il que voilà, il y a un plan. Donc tant qu'on est au-dessus des 2,65 là, on est positif et éventuellement on peut jouer là sur le break des 3,10, 3,15, on peut essayer de jouer une poussée. Alors dans un premier temps, certainement vers la zone des 3,30 et après on consolidera, mais ça peut donner un retournement intéressant. Ça voudra dire également que le dossier Casino a également un petit peu de surperformance à aller chercher. Renault, on le voit, on a eu un petit peu de la correction sur le marché automobile aujourd'hui, mais voilà, ça a été acheté. Alors Renault, vous voyez, alors quand on regarde Renault et quand on va regarder Stellantis, on voit que Stellantis également a été acheté, mais moins. Donc on voit tout de suite la force de Renault. Mais je serais tenté de dire, rien de neuf, on voit la force de Renault déjà depuis longtemps. Et donc en fait, dans les consolidations, dans les corrections, la force d'un titre continue de demeurer jusqu'à ce que vous ayez le retournement, etc., et que ce ne soit plus le cas. Mais c'est ça qui est important également, c'est que quand vous avez un titre qui a eu de la force dans sa montée, et que vous cherchez à jouer des rebonds ou acheter sur repli, ben vous devez continuer d'acheter le titre qui a prouvé la force jusqu'à présent, parce que il y a des probabilités supérieures qu'il rebondira plus que le reste, et relancera éventuellement sa tendance plus vite que le reste. Donc toujours la question du bon élève. Rheinmetall, on est en train pour l'instant de bloquer sur une zone de résistance, hein. Mais bon, c'est toujours bien haussier, contrairement à Thales. Alors je ne l'ai pas mise dans la liste aujourd'hui, mais Thales commence un petit peu plus à casser par le bas. Alors est-ce que c'est lié avec Atos et compagnie? À ce stade-là, on joue le côté politique et le côté négo certainement. Mais sinon, au niveau de RHM, c'est toujours positif, au-dessus des 200 €. Alors est-ce que ça veut dire que le marché s'attend à ce qu'il y ait une escalade
sur une offensive en Ukraine là, incessamment sous peu. On va pas tarder, dans un mois, on sera à peu près un an du conflit. Peut-être qu'on va jouer, on va jouer sur cette date anniversaire également pour un petit peu pour faire de la com, je sais pas, on va voir. Mais voilà, la guerre en Ukraine, quand on regarde le marché, tout le monde s'en fout. Mais quand je regarde Rheinmetall, je me dis, voilà, alors bien entendu, dans Rheinmetall, il y a tout le budget, la remilitarisation, etc., qui est plus long terme et compagnie. Mais voilà, il y a cette partie, c'est comment euh, incessamment sous peu, on sent bien de toute façon que on est en train d'accélérer les choses parce que tout le monde, je pense, toutes les parties ont intérêt à ce que ça se finisse quand même assez vite. Donc je n'en sais pas plus. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis, mais voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Ruby, ça continue doucement mais sûrement à être positif, hein, donc c'est toujours ok. La zone des 24 euros toujours en support, donc on retourne doucement la tendance. Au niveau de Sanofi, c'est flat, hein, donc on est coincé entre les 88 euros, 93 euros, donc il faudra dépasser l'une des deux bornes pour relancer. Sartorius, on avait parlé là de ce biseau descendant avec cette oblique, on est venu la tester. On est venu la tester là en début de semaine et on a fortement rebondi dessus, cassé cette oblique là, mais bon, il y a une figure dans la figure là-dessus. Donc on peut éventuellement faire un petit accès et aller chercher 330, mais après ce qui serait bien c'est de commencer à construire et conserver cette zone. Et là, on va commencer à pouvoir se projeter sur, ah tiens, si le marché vient rechercher un petit peu rejouer un petit peu la surpondération sur performance des valeurs de croissance, tiens, il y a des valeurs comme Sartorius qui peuvent aller chercher peut-être un petit peu de surperformance. Mais pour l'instant, voilà, c'est un premier mouvement. Il faut attendre de voir comment il est construit pour jouer éventuellement la seconde jambe. Au niveau des bancaires, on était arrivé sur résistance, on a fait du repli cette semaine, mais en fait, on est revenu en pullback sur les anciennes résistances obliques qui ont servi de support et qui relancent. Donc là, même chose, les résultats vont être très importants cette saison parce qu'on a des bonnes tendances et donc ça va nous permettre soit de les affirmer, soit de les casser. Et donc là, ça voudra dire que la micro prend le dessus sur la macro. Et ça aussi, c'est un élément qui est important à prendre en considération. Donc là, à ce stade-là, je serais tenté de dire, tant que vous êtes au-dessus des 24 euros, c'est positif, c'est haussier, et éventuellement, on va jouer la relance, donc les résultats seront importants sur la suite. Stellantis, on l'a vu, Total Energy, c'est toujours sur les plus hauts, ça commence à faire des mèches hautes, etc., mais pour l'instant, c'est toujours très propre, au-dessus des 57 euros, on ne parlera pas encore de consolidation. Trigano également, c'est toujours très propre, on a marqué une zone support sur les 115, donc tant qu'on est au-dessus de ça, c'est une consolidation à plat. Donc typiquement, c'est ce qu'on voudrait voir un petit peu sur le reste de la cote, pour souffler un petit peu au minimum, hein. Ubisoft, il y a eu le profit warning, Tencent en profite pour renchérir un petit peu. Il y a du rebond technique qui s'est mis en place, mais pour l'instant c'est que du rebond technique, donc sous cette oblique-là, hein, les 22,50 € dorénavant, c'est que du trading, enfin c'était déjà que du trading, mais c'est que du rebond technique que l'on joue, et il faudra attendre d'avoir un petit peu plus de chandelier pour se dire, ok, c'est un point bas et on joue l'excès, et globalement maintenant le marché se dit que le futur sera meilleur, ou au contraire, on continue de broyer du noir en se disant c'est louche, les comptes c'est bizarre, et potentiellement je déserte complètement. Donc c'est pour l'instant, je dirais, en mode attente. Donc je l'ai pas rejoué. Valorex reste toujours très positif. On a les 11,40 € qui servent bien de support, et donc ce débordement des 13 € pour arrondir, hein, qui serait un bon mouvement, hein, pour une bonne poussée. Donc ça se regarde, Valorex beaucoup plus propre que CGG, hein. Valneva, là on a potentiellement une tentative de sortie. Alors on peut tracer une oblique, ce que vous voulez, mais c'est l'idée. Et si vous avez la sortie, attention, il ne faudra pas jouer le retournement haussier de Valneva. Pour moi, il faudra juste jouer du rebond pour aller chercher, je dirais, la zone des 7,70 jusqu'à la fermeture du gap, là, à ce stade-là. Et plus si affinité, mais globalement, il faudra s'attendre à ce qu'on trouve des résistances assez rapidement et on ne retourne pas la tendance comme ça. Donc ça serait pour moi un mouvement de rebond, en mode on prend ce qu'il y a à prendre, et après on verra comment ça congestionne pour se dire ok, on revient dessus à plus moyen terme.
Verimatrix, elle est en train de consolider, on la laisse faire. Et Worldline, on a eu un très bon rebond au prorata. On est revenu sur les anciens supports qui deviennent résistance. Donc là aussi, pour moi, on peut reprendre notre souffle, mais ce qu'on va construire ici, c'est très intéressant à moyen terme pour surcassure par le haut, jouer des retournements moyen terme là-dessus. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux également. Ça fait toujours plaisir et ça aide également peut-être à mon travail de se faire découvrir par d'autres personnes que ça pourra aider. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les actions qui vous intéressent le plus. Comme ça, la semaine prochaine, j'ai déjà commencé à inclure quelques actions que vous m'aviez demandé. Mais voilà, si je trouve, quand vous me demandez des actions, si je trouve qu'il y a un truc pédagogique intéressant à dire ou pas, je commencerai à intégrer quelques actions comme ça que vous me proposerez. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour cela. Et bon week-end. Voilà, à lundi. Salut les graphes.